Salut les amis, c'est Romy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur 7DS Origin. Alors, vous avez peut-être pu le voir, on a eu voilà, encore un gros Death Note. Alors, je tiens quand même à signaler quoi, que Netmarble est à notre écoute vu la qualité de ce que j'ai vu. On a vu voilà, dans les précédentes mises à jour, voilà, il y avait eu quand même assez de lourd. Donc, malgré que le jeu voilà, a encore bien des défauts, après voilà, tout ce temps de conception, forcé de constater qu'au moins voilà, ils font les efforts pour régler tous ces défauts, et ils en ont déjà gommé voilà, une petite partie, et ça continue avec ce Death Note. Alors, on voit un petit peu voilà, ce que ça donne, voilà, je vous ai fait un petit résumé pour essayer de condenser tout ça, essayer que ce soit un petit peu plus digeste, on va essayer de faire ça voilà, de manière à ce que ce soit pas trop long. Alors, on va commencer voilà, dans le vif du sujet. Alors, dans le Death Note, la première chose qu'ils ont souligné, c'est qu'ils allaient améliorer les stuffs gravés. Alors, vous savez que maintenant, les stuffs gravés, quand vous voulez faire un nouveau stuff, voilà, vous pouvez aller de niveau à 100 à 130. Il y a trois niveaux de stuff, on va dire, pour les passifs. Donc, ça, c'est assez galère à obtenir vu que c'est 60% pour le niveau 1, 30% pour le niveau 2 et 10% du coup pour le niveau 3. Et que voilà, il y a quelques voilà, éléments en plus pour les améliorations, pour les enchantements du stuff. Voilà. Donc tout ça va être amélioré et voilà, on y va tout de suite. Donc d'après ce qu'ils disent du coup dans leur dev note, il va y avoir introduction d'un système permettant de réinitialiser la qualité des équipements ainsi que les passifs. Donc ça, moi déjà, je vois ça, déjà, je suis très satisfait. Alors là-dedans, on aura la possibilité d'améliorer les équipements sans les graver à nouveau. Alors, je sais bien que beaucoup d'entre vous, sûrement, ont déjà voilà, fait plusieurs fois le stuff. Ils ont vu, par exemple, ils ont fait stuff des scanners, le dernier. Ils ont vu que voilà, ils avaient un stuff voilà, de passif d'un niveau 1 sur 3. Bon, niveau 1 sur 3, on sait que c'est nul parce que tu passes de 24%, alors qu'au niveau 3, tu peux être à 40. Et on en a besoin pour les bonus de tâches solaires, ça monte beaucoup plus vite, donc c'est beaucoup plus pratique. On dit que voilà, niveau 1 à 130, bon, plus on a mieux c'est, mais bon, c'est quand même moins important. Après, je dis bien que c'est pour les scanners, ça dépend évidemment des stuffs. Dans tous les cas, on va pouvoir tout améliorer. Donc voilà, les nouveaux objets, il va y avoir de nouveaux objets permettant de modifier séparément les passifs et la qualité des équipements gravés. Ces objets seront disponibles via la fabrication, mais aussi obtenables en difficulté abyss. Donc ils vont nous donner en gros des nouveaux items à craft qu'on pourra aussi obtenir voilà, dans les donjons. Donc ça ferait un petit peu plus voilà, de contenu, pas de contenu, de récompenses utiles, on va dire, et de contenu à créer voilà, dans la table de craft. Alors c'est moi je vais juste déjà m'arrêter là parce que c'est déjà très bien, parce qu'on sait maintenant, comme je vous l'ai dit, que c'est une galère voilà déjà d'obtenir nos ressources, parce que voilà ça tombe un petit peu au pif. Et ben maintenant vous allez pouvoir même si vous avez 4 mauvaises pièces, vous créez vos 4 mauvaises pièces, et avec ces pièces, de ce que je comprends, ben, vous allez pouvoir les améliorer du coup, ben, que ce soit en termes de puissance ou en termes de passif, même voilà pour les enchantements. Donc enfin, avec les enchantements, ben, c'était déjà via les pierres de gravure, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir à peu près tout monter. Après, reste à voir voilà, à quel niveau ce sera. Est-ce qu'on va pouvoir les monter totalement ou pas? Ça, j'imagine que oui. Est-ce que ça va coûter cher? Ça, malheureusement, j'imagine que oui. Est-ce que les taux de drop sont, on va dire, corrects? Ça, j'imagine qu'ils seront très dégueulasses. Mais reste à voir quand ils vont les sortir. Je sais pas s'ils vont les sortir du coup dans la grosse mise à jour de la semaine prochaine. Ça reste à voir. Mais en tout cas, ça arrive sur le jeu. On verra ça en détail à ce moment-là. Du coup, alors continuons. Donc il va y avoir des ajustements aussi des matériaux de fabrication pour la pierre de gravure. Donc ça je vous en parlais, donc c'est pour faire les enchantements du coup des skins. Alors il va y avoir voilà, des petites mises à jour. Donc ça vous demandait des alliages de pierre du soleil. Bon, ça va être remplacé par des fleurs du soleil. C'est vous savez, des petits items qui sont mis dans la dernière map. En gros, moi j'ai déjà farmé quelques-uns, j'en ai une centaine de côté. Donc voilà, donc maintenant, moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, voilà, directement, c'est aller farmer, bah, du coup, directement ces pierres du soleil, enfin, ces fleurs du soleil, et continuer, comme de farmer vos minerais, parce que les minerais, on en a toujours besoin, et finalement, on va par les mettre, on va dire, qu'on aura besoin pour crafter d'autres armes ou d'autres ressources, voilà. Tout, il faut toujours tout crafter, de toute façon, tout simplement, il faut toujours tout ramasser autant que possible dès qu'on le peut. Donc voilà. Alors, pour les essences de transcendance. Les essences de transcendance, vous avez vu que quand vous vouliez crafter voilà, les pierres de gravure, il me semble que c'était bien pour ça vous a demandé 80. Bon, 80, c'était quand même excessif. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont utilisé 80 essences actuellement pour le faire. Et si vous ne l'avez pas fait, ben, vous avez eu raison, parce que maintenant ça va tomber à 40. Et 40, ben, c'est quand même beaucoup plus accessible, parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi, par exemple, pour faire
pour récupérer de l'or, je fais le golem de Gila par exemple. Dans le golem de Gila, du coup, ben, à chaque fois, ben, on a à chaque fois ces petites ressources qui tombent, sans faire le boss final. Donc bon, ça fait quand même déjà des petites ressources qui drop à chaque fois. Et ben, du coup, ça aide beaucoup quand même. Donc voilà, ça permettra de pouvoir crafter les pierres de gravure qui coûtent quand même assez cher en boutique. Rappelons quand même qu'une pierre de gravure en boutique, ça coûte plus de 100 euros. Voilà, à moindre prix. Voilà, ça permettra voilà, de laisser un petit peu ça dans la boutique pour ceux qui payaient, hein, c'est peut-être pas mon cas. Et pour ceux qui ne payaient pas et qui disaient que bah, c'est trop cher, j'ai la flemme, ben non, voilà, à 40 au lieu de 80, c'est quand même plus atteignable. C'est quand même, voilà, on parle de faire peut-être, peut-être pas un 5, mais on va dire entre 7 et 10 donjons max, 40 au hasard. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Alors, on enchaîne. Il y a un truc peut-être, moi ça m'a fortement cassé la tête, je pense que ça a cassé la tête à pas mal de monde sur certains donjons. Ils vont supprimer les timers pour la difficulté infernale et abyss. Alors, moi je sais bien que par exemple, quand je l'ai encore fait il y a pas longtemps, quand je voulais aller taper Orgoth, j'allais juste avec un pote, parce que voilà, mon pote par exemple avait besoin voilà, d'une pièce, et je lui dis, bah moi écoute, si tu veux, je te carry, Orgoth je le bats. Le problème c'est que, quand je vous dis Orgoth je le bats, le problème c'est les 3 minutes pour le taper. Je le bats pas en 3 minutes. Voilà, je tape, voilà. J'arrive pas à le burst assez vite, à le taper assez fort. Le problème, bah, c'est qu'il bouge et tout aussi. Voilà, il fait ses courses, tout ça, il saute et du coup, bah, il met des coups. Voilà, il vous dégage, il vous stun un petit peu. Donc, voilà, on perd trop de temps comme ça et c'est une vraie galère. Et j'imagine bien que voilà, il y a des gens voilà, qui arrivent à le taper en 3 minutes. Évidemment, les gens avec des gros comptes et tout. Moi, j'ai un compte qui tourne à 75, pardon, 84 puissance. Mais voilà, je galère quand même encore à mon niveau. Et je pense que je suis dans une bonne moyenne en termes de niveau. Donc, je pense que beaucoup de gens sont contents de la suppression des timers. Voilà, ça va beaucoup aider. Alors, on en avait parlé aussi, mais les points de départ voilà, pour la mine de Ferzen va être modifié. Du coup, voilà, histoire de réduire le temps. Vous savez que la mine de Ferzen, c'était très long. Ils en avaient déjà parlé avant. Voilà, ça arrive, je pense, dans la prochaine match. Je ne suis pas certain, mais je pense que c'est dans la prochaine match que ça arrive, vu que voilà, ils en parlent ici. Donc, on va tout simplement démarrer plus loin dans le donjon. Et il me semble que voilà, on va démarrer directement, pas contre le boss final, mais pas très loin. De manière voilà, que voilà, le boss maintenant ça devrait durer peut-être 2-3 minutes, au lieu de durer pratiquement 10 si on fait tout le chemin. Ce qui est quand même beaucoup plus digeste parce que bon, maintenant vous voulez aller faire les mines de Ferzen, bon, on va pas se mentir, c'est long, c'est chiant. Moi personnellement j'ai besoin de le faire, mais j'attends qu'il fasse cette mise à jour. A noter que voilà, certains donjons vont avoir aussi leur temps réduit comme pour Ferzen pour la difficulté Abyss. Moi je pense notamment au donjon de l'araignée. Le donjon de l'araignée, c'est pareil que Ferzen, c'est long, c'est chiant, c'est pas difficile, hein, mais je pense maintenant que en difficulté Abyss, parce que voilà, en difficulté infernale, bon, ça on tape vite les trucs, mais en difficulté Abyss, ça va être encore plus long, c'est encore plus chiant, donc très bonne idée de leur part de réduire le temps de ces donjons quand on est dans la difficulté maximum actuelle. Alors, il y a aussi voilà, un autre truc dont on peut parler voilà, pour ce qui est des donjons, le passage en infernal et en abysse pour les donjons d'or et les donjons de maîtrise, histoire de favoriser le farm ciblé, comme je l'ai dit. Alors, à noter que ces donjons vont rester normalement à 5 clés, il me semble qu'actuellement c'est bien 5 clés pour la difficulté max, et bien ça va rester à 5 clés apparemment. Donc, voilà, on ne sait pas, on n'a pas les indications exactes, mais on peut penser que voilà, en difficulté, là on est à 150 000 à peu près par exemple pour le donjon or, qu'on clean. Bon, le problème c'est qu'on a que de l'or. On peut penser qu'en difficulté, voilà, Abyss sera 2 niveaux au-dessus. On devrait toucher, on va dire, en 300 et 500 k. Maintenant, si vous utilisez 5 clés, comme je dis, vous allez faire un golem, par exemple, le golem de Guida, c'est ce qui est le plus rentable. Et ça vous fait entre 115, on va dire, et 135 k. Bon, 115 à 135 k, avec les autres ressources à côté, c'est bien, parce que voilà, on a des fragments, on a des schémas, etc. En vrai, c'est cool. Mais si je vise uniquement de l'or, eh ben, on va dire, je vais en abysse voilà, sur le donjon de l'or. Si ça me rapporte, on va dire, je vais taper au milieu, ça me rapporte 400 k, ben, je préfère aller faire 400 k si je veux juste de l'or. À ce moment-là, vous avez 10 clés, vous avez 4 millions. Enfin, 10 clés, pas 10 clés, je veux dire 10 packs de 5 clés. Donc voilà, vous utilisez 50 clés, on va dire, voilà, vos clés pour la journée, vous avez 4 millions. Si, voilà, j'invente des chiffres évidemment, hein. Vous n'aurez peut-être pas 4 millions, mais en tout cas, vous aurez plus que maintenant, ça vaudra plus la peine. Ça vaudrait peut-être aussi la peine pour Donjon de Maîtrise à voir comment est-ce qu'ils vont les monter. Parce que maintenant, bah moi je l'ai remarqué encore ici tout à l'heure, je voulais monter mes armes, sauf que j'ai un souci, j'ai plus de pierres de renforcement pour améliorer mes armes. Alors, Donjon de Maîtrise, on sait que maintenant ils avaient rajouté un petit peu voilà, d'autres ressources dedans. Ce serait bien qu'ils mettent qu'on puisse packer un max de potions de maîtrise, de pierres de renforcement, de pierres de raffinement. Alors, des potions de maîtrise, je pense que peu d'entre nous en ont besoin. Moi perso, j'en ai presque 4000.
Et pourtant, je monte mes persos, donc c'est-à-dire que voilà, on n'a pas tellement besoin, on en drop à peu près partout, mais les pierres de raffinement, les pierres de renforcement, perso, je monte pas tous mes trucs au max, par exemple, parce que bah, comme on en a pas assez, je les garde pour les armes, on va dire des DPS uniquement, et que je les garde aussi voilà, pour les pierres de raffinement, pour les costumes qui sont bons uniquement. J'ai pas envie de monter un costume qui est mythe, parce que je me dis, bah, les pierres de raffinement, non seulement ça coûte cher de monter le costume, mais en plus c'est dur à voir. Donc voilà. Là, bah, s'ils montent voilà, de deux niveaux pour ces donjons-là, ce sera quand même beaucoup plus simple. Ça permettra bah, du coup de monter des trucs peut-être un petit peu plus faibles en attendant d'en avoir des un peu plus forts. De manière à ce que ce soit bah, quand même toujours, on va dire, rentable pour nous. Donc sur ce, ils nous ont dit encore, on a encore quelque chose qu'ils avaient annoncé, donc on va voir un nouveau donjon. Ça vous a annoncé, on le savait, c'était dans la roadmap. Nouveau donjon d'événement du coup qui est prévu comme contenu à faire en coop. Donc ce sera en coop à 2 joueurs apparemment de ce que j'ai compris. Vous savez que maintenant il y avait des petits trucs à faire voilà, en solo, comme la jonction de l'espace-temps. Et il y avait maintenant, ben, comme vous le savez, les donjons, les défis boss qui se faisaient voilà, en équipe. Vous pouvez y aller tout seul ou vous pouvez y aller à 5, voilà, max. Ici, apparemment, de ce que j'ai compris, ce serait coop à 2 jours spécifiquement. Alors, est-ce qu'il voulait dire 2 jours minimum ou que c'est max, enfin, ou que c'est 2 jours le chiffre exact? J'attends voilà, l'information totale pour savoir, mais de ce que je comprends, c'est coop à 2 jours. Donc, ouais, vous pouvez déjà prévoir voilà, un partenaire éventuellement si vous voulez aller faire ça. Et voilà, ça risque d'être intéressant. Alors, il y aura des énigmes à résoudre, des choses à faire voilà, dans un certain timing. J'attends de voir, franchement, ça promet d'être intéressant. C'est du contenu qu'on attend. On manque de contenu sur le jeu. Et voilà, au fur et à mesure, ils ont rajouté un petit peu. Voilà, on avait de base que les donjons. Ils ont rajouté des difficultés, c'est bien, mais bon, ça reste quand même juste pour craft nos armures et tout. Ils ont rajouté voilà, la jonction de l'espace-temps. Maintenant, ils vont rajouter voilà, cet event un petit peu à faire voilà, à deux. Donc, de manière voilà, à donner de l'intérêt à la coop. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous invite à aller la voir. Il va y avoir le mode Arena, un petit peu à l'image de 7DS Grand Cross qui va arriver aussi. Je ne l'ai pas détaillé, je vous laisse aller voir la vidéo. Mais voilà, comme quoi le contenu arrive sur le jeu. Voilà, ne soyez pas pressés, soyez patients. Tout arrive. Bon, je ne sais pas voilà, maintenant dans quel timing ça arrive. Mais voilà, ils sont à notre écoute, le contenu arrive. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de voir voilà, qu'à chaque petite mise à jour, malheureusement, voilà, il faut attendre 3 semaines à chaque fois, mais ils sont à notre écoute et les choses avancent progressivement de manière positive. Voilà. Alors, dernière petite info, enfin non, il reste 2 infos. Il va y avoir une. J'ai passé par la plus simple, hein, voilà, par la moins intéressante, on va dire. Donc, une des 2 dernières petites infos que j'ai, la réduction de respawn des boss de map. Vous savez, quand vous voulez farm vos maîtrises, vous allez taper un boss, peu importe le boss, voilà, les boss de minimap, là à 5. Il me semble que c'est pour les boss élites aussi, donc pour les démons gris et tout. Ça prend quand même un certain temps en rip-hop. Hein. Donc quand vous avez enchaîné par exemple plusieurs boss, bah, vous allez de un à l'autre comme ça et vous revenez, et en général ils sont revenus. Mais si vous voulez farmer qu'un boss, euh, en vrai ça peut prendre jusqu'à 5 minutes, voire à 10 minutes pour rip-hop. Donc bon, ça prend un petit peu de temps. Là apparemment il va y avoir une grosse réduction du temps pour les boss. Donc ce sera un petit peu voilà, plus simple et moins chiant de devoir courir partout, d'attendre. Ça déjà, bah, c'est cool de leur part. Alors, l'info la plus intéressante que j'avais, voilà, je vous ai dit qu'il me restait encore 2 petites infos voilà, de ce DevNote. L'instauration d'un système de classement pour les boss en niveau abyss, bon, le boss et les donjons évidemment, et pour la jonction de l'espace-temps. Alors, comme ils ont dit, ils ont remarqué que voilà, les gens aiment bien voilà, d'essayer de faire les trucs de manière plus rapide, un petit peu de manière compétitive. Ben, il va y avoir un système de classement maintenant. Donc, qui dit système de classement, j'imagine, hein, j'extrapole, je ne suis pas sûr et certain de ce que je dis, c'est juste moi ce que je pense. Qui dit voilà, classement, dit sûrement récompense, et donc bah, intérêt d'aller les faire voilà, tout seul, en groupe, et d'essayer de le faire le plus vite possible, d'essayer de voilà, d'être le plus voilà, productif dans ces modes de jeu, d'essayer de mettre les meilleures compositions et d'y aller avec les gens voilà, qui vous permettent de manière de le faire le plus rapidement et de manière le plus performante. Donc voilà, c'est intéressant, je vous ai dit, c'est des petites choses qui rajoutent un petit peu en plus voilà, à chaque mise à jour. Et moi je trouve que c'est très bien, le jeu avance dans une bonne direction. On a évidemment encore des choses à corriger, on a évidemment encore besoin d'un plus de contenu, notamment du contenu qui donne des ressources d'invocation. Mais voilà, on est sur la bonne voie. Moi je suis content de ce que je vois, j'espère que vous êtes satisfait aussi. Dites-moi dans les commentaires du coup ce que vous avez pensé voilà, de ce petit Death Note. Est-ce que vous êtes satisfait de la direction que prend le jeu? N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour le soutien si vous avez apprécié la vidéo. Sur ce les amis, portez-vous bien. À la prochaine.